Bonjour tout le monde, super branché, encore de retour l'équipe pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera les pronostics de Conference League pour ce jeudi 29 août. Équipe, j'espère que vous êtes chaud comme d'habitude. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League et même des vidéos du jeu l'équipe. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus, puisqu'on reste très régulier sur la chaîne. On partage nos avis, des pronostics tous les jours. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions tous les jours, je vous invite gravement à rejoindre le Telegram, puisque c'est un Telegram gratuit l'équipe, tout est donné gratuitement. C'est en un clic, le lien se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. Le match suivant oppose Panathinaikos Lens, match retour, puisque le match aller c'est Lens qui l'a su l'emporter 2-1 au mental. C'est une formation qui a su montrer pas mal de résilience, même après le carton rouge en infériorité numérique, ça a su prendre la victoire 2-1. Match retour qui s'annonce ultra disputé, les cotes restent plutôt élevées. Panathinaikos à domicile à 2,72, le nul à 3,43 et la victoire de Lens à 2,32. Donc pour moi, Lens va être dans une possibilité de tout donner pour espérer de valider cette qualification, même si c'est plutôt compliqué, puisque du côté de Lens, il manquera l'appel Medina pour carton rouge, Danso pour un cas de transfert, donc Danso ne sera pas de la partie. Donc ça va être plutôt compliqué, mais je m'attends tout de même à avoir une très bonne partie, puisque du côté de Panathinaikos, c'est plutôt mitigé. Après 5 matchs, c'est 2 victoires, 3 défaites dans l'ensemble. Même pour autant, à domicile, cela devrait plier bagage. La raison pour laquelle je vous mets Panathinaikos au nul, pas mal d'absents du côté de Lens. L'effectif devrait être amoindri. Et l'avantage à domicile pour Panathinaikos sur le score nul, un but pour tout. AJK Klaksvik, match qui m'a plutôt hypé lors du match aller, puisque Klaksvik, lors des tours précédents, c'est une formation qui propose du jeu, qui propose un bon niveau, surtout à domicile, même si ça a été prendre le match nul, un résultat qui pour moi est à l'avantage du AJK qui se retrouve à domicile. Et je donne clairement l'avantage à cette équipe d'AJK qui à domicile peut le faire. Lors de la victoire à 2-12, celle de Klaksvik à 3-0-5, c'est tout de même compréhensible, même si Klaksvik à l'avantage des éliminatoires, mais pour moi, AJK reste deux camps de cette équipe qui alterne des bonnes performances et surtout qui a l'avantage de jouer à domicile. Donc au niveau de l'état de forme du côté de AJK, ça a été prendre une victoire 1-0 contre Inter Turku, même en faisant tourner son effectif. Et face à cette équipe de Klaksvik, ça va avoir match l'équipe. Je vous le dis clairement, Klaksvik propose du bon jeu lors des tours précédents, que ce soit l'année passée en éliminatoire de Ligue des Champions. Donc pour moi, ça va tout donner. Donc le 9 corners dans le match, c'est le pronostic qu'il faut prendre. Klaksvik va pousser et AJK à domicile va également pousser. Donc je m'attends à avoir minimum 9 corners dans le match. Les pronostics, les matchs de Klaksvik ont souvent du corner et surtout celle du AJK. Donc le pronostic qu'il faut prendre. Maribor Djurgården, après la victoire 1-0 de Djurgården à domicile lors du match aller, pour moi tout n'est pas encore plié. Maribor a son mot à dire et surtout a son mot à faire. C'est une formation qui à domicile a montré de très belles choses lors des tours précédents. Donc pour moi à domicile, cela devrait avoir l'avantage surtout de tout donner. On l'a su constater, les matchs précédents, ça a su prendre de la victoire 2-1 contre Vojvodina à domicile. Ça a su prendre de la victoire également 2-0 contre Univ Craiova à domicile. Donc c'est tout de même une formation qui performe. Lors de la victoire à 2,50, le nul 3,28 et la victoire de Djurgården à 2,59. Mais je donne tout de même l'avantage à Djurgården qui pour moi, après la victoire 1-0 à domicile lors du match aller, peut aller faire un très bon résultat. Mais je vous le dis, Maribor performe à domicile. Donc je leur vois marquer un but. Et le but des deux équipes, c'est pour moi un pronostic évident. Après la victoire 1-0, tout n'est pas encore plié. On a deux formations qui doivent tout donner. Et avec l'ouverture de Maribor dès les premières minutes, donc Djurgården doit enchaîner, Djurgården doit essayer d'aller chercher un bon résultat. Et pour moi, Djurgården a les atouts offensifs avec tout de même de très bons joueurs. Et pour moi, Denis Oumer doit planter. Donc le but des deux équipes reste plutôt évident sur ce match. Eindhoven Aken en voilà un autre match qui m'a vraiment hypé lors du match aller et c'est pour moi une formation qui s'annonce
ultrament bon pour prendre cette qualification du côté d'Eindhoven. Ça a montré sa force de frappe, pourquoi ça joue en Bundesliga et pourquoi pour son entrée en jeu, ça l'a su porter 2-0 contre Saint-Pauli. C'est pour moi une formation d'Eindhoven qui est très bien entrée en jeu, et surtout après une très bonne pré-saison, une grosse pré-saison du côté d'Eindhoven. 6 matchs, 6 victoires, des buts marqués, ça reste extrêmement fort. Et face à cette équipe de Häcken qui pour moi a montré pas mal de difficultés pour son entrée en jeu en championnat, c'est tout de même compliqué, même s'il y a 2 victoires, mais c'est tout de même 2 nuls, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Alors que pour moi, du côté d'Héraklide, c'est une formation qui est mal partie après la défaite lors du match aller. Donc pour moi, la victoire est inévitable. La cote de la victoire d'Eindhoven est tout de même bien cotée à 1,60, le nul 4,30 et la victoire de Häcken à 4,27. Pour le pronostic du jour, je vous mets le but en second mi-temps. C'est un pronostic qui pour moi devrait vite se valider. Je m'attends à avoir minimum un but en second mi-temps, l'avantage du score, le score nul, un but pour Servette Chelsea. Alors dans cette rencontre, je m'attends à avoir une partie engagée puisque le match aller a été pour moi insuffisant. Mais malgré la victoire 2-0 contre Chelsea, le score a été plutôt tendre. Je m'attendais clairement à avoir au minimum 3 ou 4 buts dans cette rencontre puisque du côté de Chelsea, ça reste tout de même intéressant, un effectif ultrament joué, surtout porté vers l'offensif. Une équipe qui était à domicile devrait clairement marquer 3 ou 4 buts minimum face à une équipe de Servette qui part outsiders à domicile pour le match retour. Leur cote donnée à 4,35, le nul à 4,20, la victoire de Chelsea à 1,60. C'est tout de même une formation qui en ce moment reste sur une dynamique plutôt compliquée. On le constate, c'est 3 défaites. À noter la défaite 2-0 contre Chelsea, tout de même contre Bâle 6-0 et contre Braga 2-1. Donc pour moi, Chelsea, même en étant à l'extérieur, devrait tout donner. On l'a su constater au niveau de l'état de forme du côté de Chelsea, ça sort d'une victoire 6-2 contre Wolverhampton. Donc le pronostic pour ce match, c'est le plus de 2,5 buts. J'ai bien aimé la composition de Chelsea lors du match contre Wolves avec un 4-2-3-1. Ça a été plutôt bon avec des joueurs en réussite et surtout les entrées a fait la différence avec tout de même de très bons joueurs. Joao Félix, Nkunku, Vega, Neto qui a apporté un souffle nouveau dans cette rencontre et surtout qui a dynamité tout ça. Donc pour moi, le plus de 2,5 buts devrait vite se valider sans grande difficulté. Puskás Academy Fiorentina, match qui pour moi a été bluffant lors du match aller. Puskás a su faire sensation dans la peau d'un outsider. Ça a su mettre 3 buts à Fiorentina qui était à domicile. C'est pour moi une équipe de Fiorentina qui montre pas mal de difficultés, mais malgré un début de saison, comme vous pouvez le constater, compliqué. 2 matchs nuls jusque-là, soit en total 3 matchs nuls en accumulé. 1 but pour tout contre Parme, 3 buts pour tout contre Puskás Academy et le nul 0 but pour tout contre Venise. Pour moi, plutôt compliqué du côté de Fiorentina, mais c'est tout de même une formation qui part avec toute sa chance pour sa qualification. Leur code de la victoire à l'extérieur à 1,49, le nul à 4,18 et la victoire de Puskás à 5,55. Je vous le dis clairement, l'équipe ne devrait pas s'attendre à avoir tant de buts que ça pour ce match retour, même si pour autant, avec un Puskás qui a su mettre 3 buts, je m'attends clairement à avoir minimum 3 buts dans le match. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir 5 ou 6 buts, mais 3 buts, c'est le minimum. Donc, c'est le pronostic que je vous donne également, parce que du côté de Fiorentina, ça doit faire un bon résultat. Comme vous pouvez le constater, le score ici, le score à l'avantage de Fiorentina, 2 buts à 1. Alors, tel a été nos 6 pronostics, les 6 pronostics que j'ai piochés pour cette Conference League. Donc, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, un like, un commentaire. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.